Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de C'est Conseils là. de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Salut Danny, comment ça va? Ça C'est va quoi que bien, tu as toi? dans la main, un cube T'as-tu, Rubik? t'as-tu, t'as-tu déjà essayé de faire un cube Rubik quand t'es daltonien, man? Non, T'as-tu déjà non, essayé? non, pas vraiment. Man. Non, non, c'est ça. L'héritier, Essaye il fait pas, tu ne ça l'auras pas deux doigts plus. dans le nez, man. Ça traînait sur le bureau, puis TDAH. Ah, Fait ok. que non, TDAH c'est et ça. daltonien, ça va pas bien ensemble, ça. Non. Toi, ça va bien? Très bien, merci. On a un très beau sujet à vous présenter ce soir. Alors, nous avons évidemment des passionnés de fantasy football et ce soir, on vous présente notre top 40 des wide receivers pour la saison 2022. Mais juste avant de débuter, je souhaitais annoncer Checker les... à quel point nous sommes pas experts. Ben, ça, premièrement. Mais sur un point de vue un peu plus personnel, je voulais souhaiter à Danny une bonne fête. C'est-à-dire, je sais que ce n'est pas ton anniversaire personnel, mais hier, dans ton coin, vous avez quand même fêté 388 ans. C'est-à-dire que le 4 juillet 1634, la Violette fondait Trois-Rivières. Alors voilà, bonne fête les Trifluviens. Alors c'est pour toi. On a fait ça solide? Solide ou sobrement? Ah, solidement, sobrement. Alors, retenez que le 4 juillet, c'est pas Ben, juste la fête des présent... Américains, mais la fête des Trifluviens également. c'est un bon point. Présentement, c'est le Festivois. Puis il y a beaucoup de fans de punk Oh, cette OK. semaine qui vont. Si je te dis Lagwagon, NoFX, c'est plus Ce sont tous des commercial. partis Simple politiques que Plan. je ne connais pas. Non, non, non. Non, non, c'est des bands de punk. Puis Ah, c'est OK. ça, c'est le Festivois. C'est le gros festival à Trois-Rivières présentement. Puis OK. c'est- fait que donc, ça fête en ville et c'est tant mieux. Emmenez-en des touristes, on en a besoin. Voilà. Les commerçants, ils ont assez goûté, mettons. Fait que Mettons. si ça vient manger au centre-ville puis tout ça, ça serait bien. Puis, selon ce que j'ai compris, tu souhaites que toutes les rôtisseries Saint-Hubert et Béni de la province soient remplies. C'est bien ça? Oui, ainsi que n'importe quel restaurant au centre-ville. Sortez, consommez, aidez les entrepreneurs qui ont souffert durant la pandémie. Et quand on voit comment que les chiffres tout ça sont, ça se peut qu'ils regoûtent encore cet automne. Encouragez-les pendant que c'est le temps. Voilà. Bon, ben, ceci étant dit, passons au Oui, monsieur. vif du sujet. Et dans ce cas-ci, pour tous les fans de fantasy football, il y a quelques années, il y a une tendance là, qui s'est installée. Habituellement, le groupe de joueurs le plus convoité était à l'époque, il y a quelques années, le groupe des porteurs de ballon, les running backs. Mais depuis quelques temps, la NFL, et on l'a bien vu, notamment par le repêchage, mais également par les statistiques durant les saisons, ce sont les receveurs de passes qui dominent maintenant la NFL. Alors, on va justement vous présenter aujourd'hui notre top 40 des receveurs de passes à surveiller pour l'année 2022. La façon qu'on va procéder, on a donc créé une petite présentation pour vous et dans laquelle il y aura deux colonnes. La colonne de gauche, Simon, et la colonne de droite, Danny. Et on verra qui s'est donc installé à chacune des positions. Et Faites pas le saut, j'ai mis Anam Nazard numéro 1 pour les voilà. wide receivers cette année. Vous allez également voir aussi sur la présentation de ce qu'on appelle tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, tiers 5. C'est simplement le groupement des joueurs. Donc, souvent, c'est un groupe de joueurs et quand le groupe de joueurs a une saison de rêve, un breakout season, il va donc habituellement changer de groupe vers le haut et évidemment tendre vers l'excellence de ce côté-là. Alors, on les a séparés également de cette façon-là. Prête, mon année? Pas vraiment, Ouais. hein? Pas vraiment, parce que, tu sais, écoute, hier, tu sais, j'ai fait ça hier, puis moi, dans la vie, je suis une personne qui a beaucoup de difficultés à dire qu'est-ce que je préfère. Genre, est-ce que je OK. préfère la pizza ou la lasagne? Une journée, ça va être la lasagne, une autre journée, ça va être la pizza. Puis moi,
Puis même affaire pour des chansons. C'est quoi ta chanson préférée de Metallica? Ça va différencier du moment de la journée que tu me le demandes. Fait OK. que pour moi, de faire un classement, c'est sûr que hier au soir, ça faisait mon affaire, mais ça se peut que 24 heures plus tard, je regarde ça puis je fasse comme Oh! Ben, et c'est pour Fait ça qu'on que vous c'est ça. propose ça aujourd'hui au mois de juillet. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler d'ici au début de la saison. Il y a ce qu'on appelle un camp d'entraînement qui va se Des dérouler pour chacune blessures, des des équipes. Des blessures. blessures. Donc, on vous en propose un, mais ça se pourrait très bien qu'on on le mette à jour et qu'on l'ajoute autant sur nos différentes plateformes web, que ce soit à ce moment-là notre page Facebook, notre site web nflfantasy.ca ou donc toute autre plateforme également aussi. Donc, voilà ce qu'on vous propose pour aujourd'hui. Alors, allons-y, allons-y. On commence dans le vif du sujet. Top 40, les positions 1 à 4, ce qu'on appelle le tiers 1, donc vraiment les plus dominants dans la NFL. Ce qu'il faut vraiment préciser, là, Danny a fait sa liste de son côté, j'ai fait ma liste de mon côté, et là, on les met en commun ce soir. Danny n'a pas vu ce que ça a donné. J'ai jamais vu ta liste. Jamais vu ma liste. Et Pour l'instant et pour les 2 premiers tiers, vous verrez qu'en termes de nom de joueurs, c'est pas mal les mêmes qui reviennent à différentes positions. On va s'amuser un peu plus loin également aussi. Alors, tiers 1 pour Simon. Ja'Marr Chase, numéro 1. Justin Jefferson, numéro 2. Cooper Kupp, numéro 3. Davante Adams, numéro 4. Du côté de Danny, Cooper Kupp, numéro 1. Justin Jefferson, numéro 2. Ja'Marr Chase et Davante Adams. Donc, Danny et moi, on s'entend très bien sur Justin Jefferson, Davante Adams aux mêmes positions, 2 et 4. Et on inverse dans ce cas-ci Cooper Kupp et Ja'Marr Chase. Pourquoi, Danny, Cooper Kupp en premier pour toi? c'est sûr que Cooper Kupp, si on se fie à la saison dernière où il a carrément dominé la position, on s'entend que normalement, il risquerait d'avoir une certaine régression cette année par rapport à l'an passé. Mais par rapport à la marge de points qu'il y a eu par rapport à son plus proche opposant en PPR qui était Davante Adams, là, il faut spécifier pour les gens qui nous écoutent. Nos classements sont basés sur le PPR, un point par réception. J'ai pris pour acquis que c'est sûr qu'il allait avoir une régression, surtout avec l'arrivée de Robinson comme deuxième wide receiver, mais j'ai cru et je crois que la régression ne sera pas assez importante pour lui faire perdre le premier rang. Peu importe, qu'on regarde ma liste ou celle de Simon, on voit qu'il y a 4 gars qui se démarquent. C'est clair. Moi, de mon côté, Davante Adams, par rapport au fait qu'il y a un changement d'équipe, et il va avoir plus de bouche à nourrir du côté des Raiders qu'il a pu en avoir du côté de Green Bay, j'ai passé proche de le mettre dans mon tiers 2 et le remplacer par CeeDee Lamb, que vous allez voir tantôt, qui est à ma position numéro 5. Moi, de mon côté, c'est comme ça. Justin Jefferson, pour moi, c'est un gars que les Vikings, pour nous, là, dans le fantasy, c'est une équipe qu'on va aller chercher. On va aller chercher Cook comme running back. On va aller chercher Jefferson. On va aller chercher Thielen comme wide receiver, peut-être numéro 3 si vous avez une équipe bien nantie. C'est une équipe qui est quand même attrayante du côté fantasy, un peu plus que sur le terrain quand on la regarde. Il faut faire attention. Si on aurait parlé de Dynasty, j'aurais probablement mis Ja'Marr Chase ou Jefferson 1 et 2 par rapport à Cooper Kupp, qui est un peu plus vieux, qui a connu des blessures. Là, nous, on parle en mode redraft, on parle d'un repêchage où ce que l'an prochain, votre équipe est décimée et on repart à nouveau. Ouais. Pour moi, Cooper Kupp était le choix le plus logique. Je comprends ta décision d'avoir mis Ja'Marr Chase. J'y ai pensé, je me suis dit blessure puis tout ça, mais j'ai essayé de faire abstraction de ça dans mes classements. Vous allez le voir un peu plus tard. J'ai mis des joueurs qui ont été blessés l'an passé beaucoup plus haut probablement que Simon. Fait que moi, dans le fond, c'est ce qu'on va voir. J'ai été mathématiquement
Cooper Kupp, pour moi, numéro 1. Ja'Marr Chase puis Jefferson, j'ai beaucoup hésité. Je vais te l'avouer, lequel. J'avais commencé en mettant Chase deuxième, puis je me suis révisé à la dernière minute. Mais pour moi, si vous avez un de ces quatre-là comme wide receiver Vous numéro êtes 1, en business. vous êtes à l'aise, mais ce n'est pas la fin de votre équipe. On va le Non, voir ça, avec c'est le clair. tiers 2, où ce qu'il y a Puis, moyen de s'en tirer nettement. tout à fait. Donc, je tiens à le préciser. Je répète ce que Danny a dit. Vous avez un de ces quatre-là. Vous êtes en voiture et vous démarrez excessivement bien votre équipe de fantasy football. La raison pour Sur laquelle j'ai papier, parce mis... que Oui, sur papier, évidemment. La raison pour laquelle j'ai mis Ja'Marr Chase, je trouve que son plafond est plus haut, c'est-à-dire que les possibilités d'accroître ses statistiques me semblent beaucoup plus grandes puisque Cooper Kupp a atteint, selon moi, le maximum qu'il pouvait avoir l'année passée. Je vois effectivement une certaine régression. Mais encore là, on s'entend. Régression, passer du meilleur wide receiver de la NFL au troisième meilleur, tout le monde prendrait cette régression-là avec plaisir. Alors, c'était notre tiers 1, assez facile. Tiers 2 maintenant. Alors, d'un côté, Danny, au numéro 5, CeeDee Lamb. Numéro 6, Stephon Diggs. Numéro 7, Keenan Allen. Numéro 8, Tyreek Hill. Et numéro 9, Mike Evans. De mon côté... Danny, il analyse pendant que... Oui, hein? Parce que moi, c'est la première fois que je vois. Toi, tu as eu le temps de te faire une idée. Ah, Moi, même pas, même j'analyse pas. J'ai ta fait ça, liste. puis j'ai fermé ça parce que j'ai fait ça trop tard hier soir. Mais, OK. mais de mon côté, numéro 5, CeeDee Lamb. Numéro 6, Mike Evans. Numéro 7, Keenan Allen. 8, Stephon Diggs. Et 9, Deebo Samuel. Donc, déjà là, premièrement, ce qui était intéressant de constater, les deux, on est arrivé au numéro 5 avec CeeDee Lamb. Donc, effectivement, tous les deux, ce que j'en comprends et ce que j'interprète, c'est qu'on a effectivement jonglé chacun de notre côté à savoir si CeeDee Lamb faisait le saut cette année vers un tiers 1, donc vers l'élite du receveur de passe de la NFL. Et selon ce qu'on en comprend d'après chacun de nos classements, c'est qu'il est sur le bord de passer à l'élite s'il connaît une excellente saison. Ça, c'est assez clair. C'est assez clair que peu importe s'il est 6e ou 9e, Mike Evans va connaître une excellente saison. Il est L'absence de Godwin va... Exactement. Le retour de Brady, l'absence de Chris Godwin va jouer énorme, et l'absence de Rob Gronkowski également aussi, va jouer beaucoup en faveur de Mike Evans, va libérer des ballons là-dessus. Ça, c'est assez clair. Stephon Diggs, entre 6 et 8, pas grande différence. L'important, c'est de le retrouver là. Il a un des 3 à 4 meilleurs corps arrière qui lui lance le ballon dans la ligue, donc Josh Allen. Il y aura beaucoup de ballons. Il y a un peu moins de diversité, je trouve, dans l'équipe de receveurs de passe des Bills. Donc, normalement, Diggs devrait être énormément sollicité. Donc, ça, c'est très intéressant. On a mis exactement à la 7e position le même joueur, Keenan Allen. Encore une fois, volume, volume, volume. Et dans ce cas-ci, qui dit Chargers et Justin Herbert, dit gros volume de passes de ce côté-là. Donc, voilà pour ce qui est de Keenan Allen. On a donc également aussi, et c'est là que c'est bien intéressant, on a donc une disparité au niveau du nombre des joueurs. Et puis, dans ce cas-ci, ce qui est vraiment intéressant à constater, c'est que de mon côté, j'ai Deebo Samuel qui s'insère dans mon tiers 2. Et du côté de Danny, il a Tyreek Hill qui s'insère dans son tiers 2 à lui. De mon côté, pourquoi Deebo Samuel? Le plafond est encore très haut. Les statistiques sont fort intéressantes. Il y a encore une certaine incertitude au poste de carrière. Je pense notamment, évidemment, à toujours la relation entre Jimmy G, le beau bonhomme, et Trey Lance. Mais je pense quand même que Jimmy G va poursuivre là, de ce côté-là. Évidemment, tout est possible. Une surprise est possible également aussi. Et donc, je pense vraiment que Deebo Samuel a les statistiques, a également le volume pour avoir donc sa place parmi le tiers 2 des receveurs de passe de la NFL. D'autant plus que ce qui avantage Deebo Samuel, c'est qu'on va retrouver des jeux qui sont faits uniquement pour lui,
des jeux qui partent, entre autres, au niveau du champ arrière. Donc ça, c'est fort intéressant là-dessus. Il va donc aller chercher d'autres points, d'autres verges à partir du champ arrière. Là où on diffère vraiment Là où on diffère vraiment, Danny et moi là-dessus, c'est avec Tyreek Hill. Bonjour, Danny. C'est Je suis Tyreek Hill. revenu, man! Il faut comprendre qu'à Saint-Étienne, c'est un hamster qui gère l'électricité pour Hydro-Québec. Et là, il y a eu un changement d'hamster, un changement de chiffre d'hamster. Okay. Je suis tout simplement désolé. Aucun problème. Je justifiais de mon côté mon choix d'insérer Deebo Samuel dans mon tiers 2. Je parlais du volume, évidemment. Je parlais également du nombre d'occasions de faire des points, notamment à partir du champ arrière, ce qui a été beaucoup le cas l'année passée avec les 49ers. Et on était justement rendu à te laisser la parole pour, de ton côté, expliquer ton choix. Tu as tellement bien rempli le temps, c'est l'enfer. En fait, ça tombait bien, le timing était parfait. Et donc, dans ce cas-ci, pourquoi, Danny, toi, tu insères Tyreek Hill dans le tiers 2 de tes top 40 wide receivers de 2022? Tout simplement parce que je crois que il va être poivré à côté. Je m'attends à ce que Tua lui envoie le ballon constamment. Ça va paraître dans le positionnement, dans mon classement pour Waddle. Okay. Je m'attends à ce que ça soit vraiment Tyreek Hill qui va être le go-to guy de Tua. J'y ai plus été par rapport à du volume. OK, je comprends. Tu sais, un peu tantôt, là, on va le voir dans le prochain tiers, je crois, avec Michael Thomas. Ça ne sera pas nécessairement des... Je savais qu'on allait aller là. Je le savais. Mais tu sais, c'est ça. Je m'attends à ce qu'il soit poivré énormément. Je m'attends à ce qu'il soit le go-to guy. Je m'attends à ce qu'on l'utilise de manière différente qu'on l'a utilisé avec les Chiefs, plus dans dans les paramètres, si je peux dire comme ça, de Tua. Donc, c'est pour ça. Mike Evans, 9e. Avec l'absence de Godwin, pour moi, c'est comme... il n'y a pas vraiment de bénédiction. Il n'y a pas vraiment de bénédiction pour un joueur quand il y a un autre manque par rapport à une blessure, mais c'en est une pour nous dans le domaine du fantasy. Dans ce cas-ci, oui. Keenan Allen, pour moi, à position 7, c'est un automatisme, on va se le dire. La connexion avec Herbert est très présente. Exact. On parle quoi dire de Stephon Diggs à part que la connexion est là avec Allen. Et c'est sûr que est-ce qu'il y a possibilité qu'il finisse avant CeeDee Lamb? Est-ce qu'il y a possibilité qu'il soit dans le premier tiers à la fin de la saison? Oui. Mais pour moi, au mois de juillet, je me sens à l'aise. Puis, tu sais, ça va arriver, là, si vous avez un de ces wide receivers-là, normalement, plus souvent qu'autrement, il va vous donner la performance que vous avez besoin pour vous gagner votre match-up de la semaine. Puis, tout à fait. Puis, il faut retenir que dans le terrain, on avait 4 receveurs de passe. Là, ici, on en ajoute, c'est quoi, c'est 5 autres. On arrive donc 9 receveurs en tout. Mais si votre premier receveur de passe fait partie du tiers 2, vous êtes quand même encore en voiture. Mise à part, peut-être. Vas-y. Toi, tu as mis Deebo dans ton tiers 2, ouais. dans le top 10. J'ai beaucoup hésité de mon côté. Honnêtement, j'ai pensé inverser Hill et Deebo Samuel qu'on va voir tantôt. Le fait que du côté de Deebo, on n'est pas certain encore. Ça parle avec les 49ers. En fin de semaine, il y a eu un événement. Il porte la photo d'autographe qu'il donnait aux jeunes. Il portait le vêtement des 49ers. Mais il n'a pas voulu signer le ballon du petit gars. On l'a tout vu. On l'a tout vu. Les cœurs. On n'a pas de contexte là-dessus. C'était-tu la 32e signature ou c'était la première qui lui était demandée? Ça avait-tu rapport avec le ballon? Moi, j'ai vu une autre photo avec le kid, justement, du ballon, avec Deebo Samuel, un peu plus tard ou juste avant. Tu sais, fait que on me réconforte avec la vie.
ça te réconforte avec la vie et l'image que tu peux avoir de Debo. Mais c'est ça. OK. Mon incertitude de ce côté-là m'a empêché de le mettre top 10. Passons maintenant au tiers 3. Là, on commence à jaser, là. Alors, d'un côté, on a Danny, donc numéro 10, Deontay Johnson des Steelers. Numéro 11, A.J. Brown des Eagles. Numéro 12, Debo Samuel des 49ers. 13, Michael Pittman des Colts. 14, Brandon Cooks des Texans. 15, Michael Thomas des Saints. 16, Terry McLaurin des Commanders de Washington. 17, DJ Moore. Alors, on a de mon côté, au numéro 10, Marquise Brown, Hollywood Brown, qui est rendu avec les Cardinals de l'Arizona. On a Cortland Sutton des Broncos avec son nouveau carrière Russell Wilson. On a enfin de mon côté Tyreek Hill. 12e rang, Terry McLaurin, donc toujours des Commanders, Michael Pittman, Deontay Johnson, Brandon Cooks et Mike Williams. Donc, on a beaucoup de joueurs qui sont en commun dans ce tiers 3. Commençons par les joueurs en commun. Deontay Johnson se retrouve des deux côtés, peu importe au 10e ou au 15e rang, mais on reconnaît donc la valeur du joueur. Michael Pittman, sensiblement la même chose. Brandon Cooks, sensiblement la même chose. Terry McLaurin, également à quelques rangs près, mais donc on se rend bien compte que c'est effectivement le bon groupe et la bonne valeur pour ce type de joueur-là. Là où on a des joueurs de différence, c'est là qu'on va pouvoir discuter amplement. Tiens, on va y aller avec Danny. T'es là, Danny? Oh, On je va suis y aller revenu, avec man. A.J. Brown. Tu places A.J. Brown dans le tiers 3. Explique-moi ça parce que je suis vraiment pas d'accord. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que, un, il a changé d'équipe et deux, Oui. c'est qui son nouveau carrière? Oui. Monsieur quatrième quart qui fournit juste quand on est au quatrième quart en train de perdre puis qui fait des garbage points, Jalen Hurts. Voilà. OK. C'est tes seuls arguments? Je trouve ça déjà énorme. Ben écoute, A.J. Brown, tu sais, on parle souvent. Écoute, regarde, Michael Pittman, il y a un changement de corps arrière cette année. Non, Il est tout ça, seul. je les ai déjà couverts. Là. Les joueurs qu'on a en commun, pas besoin d'en parler, on est OK. d'accord. Les joueurs OK. qu'on n'est pas d'accord. A.J. Brown, vas-y, pourquoi? Bon, ben, moi, je suis tout simplement d'accord avec mon classement à moi. Je l'espère. Tout simplement parce qu'il va être le wide receiver numéro 1 de son club. Il Ouais. va être le go-to guy du corps arrière en question que tu ne veux pas nommer. OK, c'est bon. Ensuite de ça, moi, Est-ce Devonta que c'est ton Smith. seul argument? Non, Parce qu'il est Devonta numéro un Smith. dans son équipe? Non. Ben, oui. Pour moi, un numéro 1 dans un club qui va lancer le ballon cette année comme les Eagles, j'aime mieux avoir un gars qui va être le go-to guy au quatrième quart en garbage time OK. que d'avoir un gars qui ne recevra pas le ballon. Moi, ce que je veux quand je repêche quelqu'un, c'est du volume. OK. Je comprends ça. Mais juste Pour pour me mettre moi, en contexte, là, de mon A.J. Brown côté, va être le gars de la situation pour les toucher, OK. sur les abords de la zone de but. OK. Euh, le gars a un talent. Oui, je le Pour reconnais. moi, mettons, si je compare à toi, Marquise Brown, qui va avoir DeAndre Hopkins qui va revenir après 7e ou 8e match, tout dépendant du bye week. Pour moi, A.J. Brown a plus de valeur que Marquise Brown. Pour moi, A.J. Brown a plus de valeur que Cortland Sutton, qui a Jerry Jeudy dans ses pattes. Pour moi, A.J. Brown a plus de valeur Ouais, que mais A.J. Brown, il y a Devonta Smith d'impact, là. Il n'est pas tout seul. Devonta Smith a eu 2 ans pour se faire à l'idée. Comment C'est quand jouer même le Hurts. numéro un. C'était le numéro un de l'équipe, là. Oui, je sais. Mais pour OK. moi, les Eagles ont investi du capital de repêchage pour ne pas l'inclure. Non, non, non. Pour moi, c'est sûr que on va se dire la vérité. L'attaque des Titans, c'était une attaque de running back. Tout à fait.
Tannehill lançait le ballon, il lançait à A.J. Brown. Ouais, il lançait pas vraiment à beaucoup d'autres personnes. En effet. Jalen Hurts va courir avec le ballon, puis il va le lancer à A.J. Brown. Je comprends ça. De mon côté, Marquise Brown, tu l'as bien souligné, puis ça, il faut vraiment que les gens soient à l'écoute. DeAndre Hopkins est absent les 6 premières semaines. Donc, déjà là, ça indique un peu pourquoi on ne le retrouve pas dans notre tiers 1 et tiers 2 et même tiers 3. Parce qu'un joueur qui n'est pas là les 6 premières semaines, je ne peux pas m'y fier tout de suite. Deuxièmement, comme carrière, ce qui explique pour ma part la présence de Marquise Brown ou Courtland Sutton par rapport à A.J. Brown, j'aime beaucoup mieux avoir Kyler Murray ou avoir Russell Wilson comme carrière qu'avoir Jalen Hurts. Oui, mais le problème, c'est qu'on fait un tiers 3 pas pour les 4 premières ou les 6 premières semaines, c'est qu'on le fait sur un échantillon d'une année. Oui. Est-ce que je m'attends à ce que A.J. Brown ait 3 passes de toucher la première semaine avec 250 verges de passe? Non. Non, en effet. Est-ce que je m'attends à la fin de l'année que quand on va ramasser tous les points, il se retrouve top 12, top 15? Oui. Tu sais, il faut mesurer nos... Que ce soit un pool de hockey, un pool de baseball, ou ce que j'ai vu des horreurs cette année, ou un pool de football, il faut avoir une certaine patience avec les joueurs qu'on repêche. Il n'y a pas énormément de différence entre moi et Simon, qu'est-ce qu'on dit, versus un Michael Fabiano ou des gars d'ESPN ou CBS Sport. Il n'y a pas tant de différence que ça. La différence va être sur comment vous allez gérer l'émotion par rapport aux joueurs. Si A.J. Brown a 2 mauvaises semaines pour commencer l'année et moi, je te fais un offre pour l'avoir, puis il explose à partir de semaine 7, c'est ton problème. C'est clair. Donc, tu sais, moi, j'ai fait un peu mon classement en me disant, regarde, A.J. Brown, c'est sûr qu'il va avoir une période d'adaptation. Ouais. Mais ça se peut que semaine 8, il soit en feu. Tout à fait. Puis normalement, à la fin de l'année, il devrait être top 15. Comme Michael Pittman. Michael Pittman, pour moi, j'ai l'impression, mon gut feeling me dit que ça va cliquer tout de suite. Oui, avec Matt Ryan, ça c'est clair. Avec Matt Ryan. Mais ça, je c'est peux clair. me tromper. Ben, là-dessus, on va être plusieurs à se tromper. Premièrement, on l'a à 1 rang de différence, donc on s'entend sur la valeur de Pittman, ça c'est bon. De mon côté, Marquise Brown, je pense qu'il a déjà commencé à développer une certaine chimie avec Kyler Murray et il va profiter des premiers matchs de la saison pour s'établir vraiment, selon moi. Courtland Sutton a déjà commencé à travailler avec Russell Wilson. La chimie est également là. J'ai compris ton argument tantôt qu'il y a Jerry Jeudy dans les pattes, mais Jerry Jeudy est à une niaiserie de se faire embarquer par la police. Donc, ça ne m'inquiète pas trop de ce côté-là. N'importe quel joueur. Oui, n'importe quel joueur, mais spécialement celui-là. Oui. Mais là où j'aimerais qu'on discute sur le tiers 3 d'Annie, c'est ce qui est vraiment renversant puis pas mal intéressant. C'est nos derniers choix, notre 17e. D'un côté, moi, j'ai Mike Williams de la grosse attaque des Chargers, volume avec Justin Herbert. Oui. Puis de ton côté, écoute, je ne la comprends pas encore, mais tu as DJ Moore. Oui, il a déjà eu des bonnes années. Oui, il est numéro 1. Mais si bol, c'est Sam Darnold qui pitch le ballon. Pas tout de suite. On n'est pas sûr que c'est Sam Darnold. Ben, le roster, hier, en date d'hier, il disait Sam Darnold. Oui. Mais... on va se dire la vérité. Du côté des Panthers, qui va faire un toucher? McCaffrey? Ouais. DJ Moore. Ouais, qui va recevoir des... 75% des touchés. Là. Oui, mais c'est à cause d'un moment donné, quand tu vas vouloir aller un peu plus loin sur le terrain, tu vas faire une passe à DJ Moore. Ouais, OK. Qui va recevoir environ 7-8 passes par match, va en taper à peu près 6 là-dessus. Puis on s'entend que les Panthers vont beaucoup tirer de l'arrière cette année. Oui, ça oui, je te l'accorde. Donc, le volume risque de monter peut-être plus vers 10-11 passes tentées de son côté avec 9 attrapés. Okay. C'est DJ Moore. Okay. Moi, mon classement, c'est par rapport au volume. OK. Moi, ce que je veux quand je repêche, c'est du volume. Avec, tu sais, c'est bien sûr, je cherche les touchés. Ouais. Mais tu sais, pour moi, du côté des Panthers, s'il y a un gars qui va avoir des touchés, c'est DJ Moore. Est-ce que Mike Williams va avoir des touchés? Énormément cette année, j'ai aucun problème.
Mais le problème que j'ai avec Mike Williams, puis on s'entend, c'est un problème, si vous êtes dans le document Word, qui est de grosseur d'écriture de 4, puis il est en... OK, c'est le seul problème que j'ai avec Mike Williams, c'est Keenan Allen est là, Eckler est là. C'est ça mon problème avec Mike Puis moi, je vais Williams. vous parler d'un autre plus tard qui s'appelle Joshua. Et Alors, voilà. oui. Mais à ce niveau-là, je tiens juste à mentionner, puis pour moi, c'est pour ça que je suis surpris de voir DJ Moore du 7e rang de ton bord. Je mentionne d'emblée, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 équipes d'NFL dont je n'ai même pas sélectionné le receveur numéro 1 de leur équipe pour inclure dans mon top 40. Parce que je n'ai aucune confiance dans les carrières qui sont là. Et en même temps, certains sont, selon moi, surévalués. Je fais référence ici à un certain Christian Kirk avec les Jags. Donc, selon moi, il n'est même pas top 40, moi. Il n'est pas dans le top 40. J'ai mis aucun receveur des Giants dans le top 40. Selon moi, surévalué, puis pas un bon passeur non plus. Puis dans mon cas, mais écoute, c'est là qu'on va voir, la saison va te donner raison ou pas, mais j'ai même pas DJ Moore dans mon top 40 à ce point-là. Parce que c'est Sam Darnold qui est pitch ball. Parce que Sam Darnold va voir des fantômes, puis il va se cacher en arrière de McCaffrey, puis il va donner 75% du temps le ballon à McCaffrey. C'est des choses comme ça qui font que je suis content de jouer avec des gars comme toi, Simon. Les émotifs! Ben, écoute, moi, comme je le dis, j'essaie de garder une tête là-dedans. Tantôt, tu as parlé des gars des Giants. Ouais. Tu sais, semaine 2, là, on va voir les tendances. Allez le chercher. Il va avoir des bye week, il va avoir des blessures. Ça va être le temps de le sortir, ce gars-là. Encore là. Tous les clubs passent le ballon. Ben, c'est ça, c'est sûr. Puis à ce niveau-là, ça va dépendre évidemment des mouvements personnels, si on s'entend. Mais à l'intérieur des Giants, ce qui pourrait me faire changer d'idée, c'est évidemment la position de carrière. Si, comme c'est là, les Giants s'entêtent à continuer de donner le ballon à Daniel Jones, ça ne marche pas. Mais si je ne me trompe pas, c'est eux autres qui ont signé Tyrod Taylor au niveau, au niveau du carrière. Ça pourrait m'intéresser, à moins que quelqu'un y injecte, un autre médecin qui injecte une aiguille dans le poumon, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, ton Daniel Jones doit lancer le ballon. Mais oui, mais il lance tout croche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis quand il court, il s'enfarge à la ligne de 20. Mais il va finir quand même avec un 250 verges peut-être une bonne semaine. Ouais, parce qu'il faut aller chercher le gars qui va en faire 110 avec le toucher. Okay. C'est un peu ma vision du fantasy. Ben, il y a des joueurs comme Simon qui laissent les 2 piastres traîner par terre, qui marchent sur le trottoir, puis qui dit « Hey, t'as-tu vu le 2 piastres là? » Excellent. Mais des fois, toi, il faut que tu le ramasses, le 2 piastres. OK. Passons au tiers 4. Et là, ça commence à être vraiment intéressant. Du côté de Danny, 18, Amari Cooper. 19, T. Higgins. 20, Jalen Waddle. 21, DK Metcalf. 22, Marquise Brown. 23, Darnell Mooney. Et 24, Mike Williams. De mon côté, 18, Gabriel Davis. 19, Russell Gage. 20, Van Jefferson. Le gars est trop émotif pour avoir 21, un pouce de football. DK Metcalf. Wow. 22, Amari Cooper. 23, Hunter Renfro. 24, Jerry Jeudy, dit le policier. Rapidement, il y a des amalgames qui sont similaires. Amari Cooper se retrouve dans ce tiers-là à quelques rangs près, donc on s'entend là-dessus. Oui. Je regarde rapidement. Donc, ça, c'était Amari Cooper. Mais DK Metcalf est exactement au même rang d'un bord ou de l'autre sans s'être consulté. Donc, 21e rang. On s'entend sur la valeur de Metcalf parce que pour l'instant, c'est Drew Lock qui lance le ballon. Van Jefferson, 20. Écoute, là-dessus, il y a des affaires intéressantes. Bon, moi, je vais te demander de m'expliquer certains joueurs de ton bord, puis toi, tu vas me demander la même chose. Ça devrait être moi qui te pose des questions, man. Sérieusement, ça devrait être moi. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux savoir? Vas-y, je suis prête. Pourquoi Van Jefferson avant DK Metcalf puis Amari Cooper? Personnellement, ce que j'ai vu sur les rosters et les depth charts, j'ai vu que Van Jefferson avant Allen Robinson. Donc, c'est lui qui devrait avoir déjà plus de volume de passes
Les Rams ont toujours une excellente ligne offensive. Stafford est toujours là. Donc, les passes aériennes, le volume de passes va se retrouver du côté des Rams encore une fois, surtout que la défensive est à peu près intacte ou presque. Et justement, les gens, pour ceux qui ne l'ont pas, qui l'ont pas compris au Super Bowl, vont peut-être finir par mettre 2 gars sur Cooper Kupp. Et ça va justement libérer le deuxième wide receiver qui n'est pas Allen Robinson, mais bien Van Jefferson. Voilà. OK. J'aime ta. T'es comme. OK, c'est bien. Vas-y avec tes questions pour moi. OK. Il y a des choix Mais regarde, il y a des choix que j'ai pas mis de mon bord, mais que j'adore de ton côté. Jalen Waddle. Parle-lui de Jalen Waddle, s'il te plaît. Écoute, je m'attends à un double couvrage ou un double coverage pour les Double anglophones. couverture sur Tyreek Hill. Ah oui, une bonne grosse couverture lourde. Là. Ça se vend de ce temps-là, des couvertures quasiment qui pèsent 20 livres là, pour reposer là, les gens. Là. Bon, ben, je m'attends à ça du côté de Tyreek Hill. Donc, Jalen Waddle va en profiter. Est-ce que Jalen Waddle va être le seul à en profiter? Non. Gesicki va en profiter aussi. Mais pour notre classement de wide receiver, je l'ai mis 20e. Je m'attends quand même à une grosse saison du côté des Dolphins, du côté fantasy. Ouais. Est-ce que j'ai une idée de comment ça va se refléter dans le classement puis les matchs joués? J'en ai aucune idée. Mais en fantasy, du côté des Dolphins, ça devrait être bien. J'ai mis T. Higgins comme deuxième. Là, on commence à avoir des wide receivers dans la hiérarchie qui sont numéro 2 avec leur club dans mon classement. T. Higgins, en jouant avec Joe Burrow, en ayant Ja'Marr Chase, je m'attends à ce qu'il soit poivré quand même assez allègrement. Je m'attends à environ un 7-8 passes par match avec environ 5-6 réceptions, un 80 verges avec 1 ou 2 touchés, tout dépendant des semaines, ce qui classe quand même assez haut dans mon classement. Je saisis la balle au bon. C'est exactement le même raisonnement que tu viens de démontrer pour tes Higgins lorsque moi j'insère dans mon classement à peu près au même niveau. Autant Gabriel Davis, numéro 2 avec les Bills, le volume va être là également aussi. On a vu les excellentes performances de Gabriel Davis en séries éliminatoires. C'était absolument superbe. Double couverture possible du côté de Stephon Diggs, ce qui va libérer Gabriel Davis. Et même chose du côté de Russell Gage. Est-ce que tout le monde est au courant que Russell Gage a changé d'équipe? Est-ce que tout le monde est au courant que c'est maintenant le numéro 2 chez les Bucks avec Tom Brady? Est-ce que tout le monde est au courant? Si vous avez écouté notre podcast, vous le savez. Ben voilà. Et justement, tout l'argumentaire que tu as présenté pour tes Higgins, bien, je fais un miroir et je l'utilise pour Russell Gage. C'est un peu la même chose, d'autant plus, comme tu l'as bien précisé d'entrée de jeu, Chris Godwin est blessé, il ne commence pas la saison. Donc, c'est le moment pour Russell Gage de profiter d'un carrière comme il n'a jamais pu profiter tout au long de sa carrière. Tom Brady est là. Pour enchérir mon point par rapport au wide receiver numéro 2 qu'on commence à voir dans mon classement, Marquise Brown, toi, tu l'as mis 10e. Moi, j'ai pris pour acquis que quand DeAndre Hopkins va revenir, qu'on va revenir du côté des Cards avec le pattern de l'an passé. Est-ce qu'il va être impliqué, Marquise Brown? Oui, il va être impliqué, mais on va utiliser aussi DeAndre Hopkins. C'est pour ça que je l'ai mis plus bas que toi dans mon classement, mais je m'attends à un départ d'enfer de son côté cette année. Exact. Le volume, par exemple, à partir de semaine 7, 8, va diminuer, tout dépendant de ce qui arrive avec Hopkins. C'est pour ça que je l'ai mis. Là-dessus, Danny, là, on a la même vision. Donc, ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Là où ça diffère de ton classement au mien, c'est évidemment à quel moment chacun prend une chance sur Marquise Brown. De mon côté, j'aime beaucoup un certain mot qu'on retrouve tout au long de la saison qui s'appelle le mot échange. À partir de la 7e semaine, si Marquise Brown ne performe plus, ben, too bad, merci, bonsoir, siège éjectable, à la prochaine. Par contre, dans mon repêchage de cette année, moi, je le vois très haut, Marquise Brown. Voilà. Tu parlais d'échanges. Yes! Okay? J'adore les échanges. Oui, tu adores les échanges. D'un côté stratégique, pour moi, vers semaine 7, ça va être le temps de commencer à magasiner pour échanger Marquise Brown. Pas être acheteur, pour être celui qui le vend. Aller chercher une valeur sûre comme running back
ou aller chercher une valeur sûre comme wide receiver de son côté. J'ai voulu donner un peu d'amour aux Bears de Chicago. Ben oui, parle-moi-en. Darnell Mooney, Selon 23e moi, rang. Darnell Mooney, j'ai de la misère à le qualifier de sleeper parce que je le mets au 23e rang de mon Ouais, côté. tout à fait. Mais, on va se le dire, Fields a quand même une excellente connexion. Il est seul là-bas avec peut-être Kemet. Ouais. Écoutez, là, vous lisez le ciel, là, ici il pleut, là, on perd du courant, les téléphones sonnent puis tout ça, mais quand le ciel va être clair, regardez, Darrell Mooney est wide receiver numéro 1 du côté des Bears de Chicago. Parfait. Donc, étant un gars qui cherche du volume, c'est pour ça que je l'ai mis là. Mike Williams, je l'ai mis plus bas que toi parce que j'ai l'impression que Keenan Allen va être celui qui va être le plus demandé en frais de volume. Mais, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ce qui est à noter avec le tiers 4, si vous avez le wide receiver numéro 1 qui se blesse, les gars qui sont dans le tiers 4, qui Et sont voilà. wide receiver numéro 2, se retrouvent automatiquement à être wide receiver numéro 1 Et et voilà. vous les habillez à chaque putain de semaine. Voilà. Puis, sans question. Entre autres, ce qui expliquait mon classement de Mike Williams beaucoup plus haut, j'ai eu le bonheur de l'avoir dans les 2 dernières saisons. Oui, c'est un numéro 2 dans son équipe, mais c'est pas une farce. Là. Il produit autant que la moitié des numéros 1 de la Ligue. Donc, moi c'est pour ça que je le voyais un peu plus haut, mais tout à fait. Si Là vous avez où... une stratégie qui est plus basée sur repêcher des running backs, Ouais. je ne vous dis pas d'avoir Mike Williams comme wide receiver numéro 1, mais comme wide receiver numéro 2 dans vos alignements avec un Amari Cooper ou des gars qu'on a vus plus haut un peu là, dans le tiers 3, vous êtes en voiture. Ouais. Vous êtes vraiment en voiture. J'aimerais qu'on se dirige vers le tiers 5 qui promet. En fait, excuse-moi, la suite du tiers 4, c'est vrai. OK. La suite du tiers 4. On avait Mooney qui était quand même proche. Donc, toi, tu as mis Christian Watson. Oh yeah, baby! OK. Oh Moi, yeah, baby! je vais être bien franc, j'ai mis aucun wide receiver, je crois, de Green Recrue. Bay. OK. J'ai mis aucun wide receiver tout simplement parce que j'ai aucune espèce d'idée de qu'est-ce qui va se passer là-bas. Ça, je comprends ça. Par contre, pour avoir revérifié les rosters puis les depth charts, donc le positionnement des joueurs dans leur équipe, Christian Watson fait effectivement partie du top 3 déjà des wide receivers de son équipe. Il faut dire que de ce côté-là, on a Randall Cobb, Lazar, puis On on a parle comme également étant le wide receiver numéro 1 du club. Watkins. Donc, ça, c'est les 3 autres receveurs de passe des Packers. On s'entend que le plus rapide, le plus talentueux, en partant, c'est Christian Watson. Donc, moi, c'est encore une fois, toi, ce qui t'allume, c'est le volume. Et donc, c'est sûr qu'avec Aaron Rodgers, c'est pas le volume qui va manquer de ce côté-là. T. Higgins, peut-être un peu plus loin de mon côté, mais si je fais juste revenir, si je ne me trompe pas, ton T. Higgins de ton côté est également dans tier 4, donc on est tout à fait d'accord les deux là-dessus. Darnell Mooney de mon côté est également en tier 4, donc 25 Mooney, 26 Christian Watson, 27 T. Higgins et mon 28. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment le fun. C'est Sky Moore, le receveur de passe recrue des Chiefs. De ton côté, au 25e rang, Jerry Jeudy. Et ce qui est le fun, c'est de mon côté, il est 24, toi, il est 25, fait qu'on s'entend pas mal là-dessus. Tommy Amon-Ra St. Brown des Lions au 26e rang. Très intéressant, j'aime bien ça. 27, Rashard Bateman. On va en discuter dans 2 secondes. C'est un sleeper pour moi. 28 de ton côté, Juju Smith-Schuster. Intéressant. Et là où c'est intéressant, c'est qu'au 28e rang, chacun de notre côté, on a un receveur des passes des Chiefs, mais on n'a pas le même. Fait que ça, c'est vraiment drôle là-dessus. Donc, de mon côté, c'est Sky Moore, la recrue, qui fait plein de highlights et de faits saillants au camp, au OTA, donc le camp d'entraînement non officiel obligatoire avant le vrai camp d'entraînement. Et personnellement, je vois que la connexion est totalement présente avec Mahomes, ce qui est évidemment il y a pire comme carrière. Puis, tu as, toi, de ton côté, Juju Smith-Schuster. Aucun de ces deux-là, j'ai de la misère à voir qu'un de ces deux-là
en partant de la saison, va être numéro 1 chez les Chiefs. Personnellement, je pense que Michael Hardman, qui est là depuis quelques années, a, je crois, la pole position, mais rapidement va se faire dépasser. Et ce qui est le fun, c'est que selon toi, ça va être par Juju, puis moi, de mon côté, ça va être par Sky Moore. Ben, moi, c'est ce que je m'attends du côté des Chiefs, peut-être pour les 7-8 premières semaines. Tu sais, pour ne pas dire la moitié de la saison. Ouais. Je m'attends à ce qu'on ait un match fort de Sky Moore, un autre de Juju, un autre de Hardman. Tu vois une alternance là-dessus. Je vois une espèce d'alternance. Moi, je vois un peu comme pour Green Bay, je vois un champ de wide receiver très dur à gager. Trop dur à gager pour mettre un classement. J'y étais avec, dans le fond, la valeur sûre. Je mets des grosses guillemets pour les gens qui nous suivent sur Apple, Spotify et Google Podcast. Je mets des grosses guillemets avec mes doigts. Parce que, est-ce que j'ai pensé mettre Sky Moore là? Oui. Est-ce que j'ai pensé mettre Juju? Oui, parce que je l'ai indiqué. Mais est-ce que j'ai pensé mettre Hardman aussi? Oui. Dans ma tête, c'était impossible. C'est des pièces interchangeables là-dessus. C'est des pièces interchangeables en ce moment, au mois de juillet. Mais pour moi, c'était impossible de faire un classement de wide receiver tier 4 sans un gars des Chiefs. Parfait. De ce côté-là, toujours dans la fin de ton tier 4, même si je ne l'ai pas inclus, je suis entièrement d'accord avec Amon-Ra St. Brown, premier receveur de passe des Lions. Jared Goff est là. L'équipe s'améliore, mais ce n'est pas encore des plus compétitives. Donc, ils vont tirer de l'arrière. Il y aura beaucoup de belle connexion l'an passé aussi avec Goff et St. Brown. Tout à fait. Puis la grosse recrue receveur de passe des Lions que j'adore, Jameson Williams, commence la saison en étant blessé. Donc, ça laisse toute la place à Amon-Ra St. Brown. Donc ça, même si je ne l'ai pas indiqué, je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais explique-moi ton Rashad Bateman des Ravens au 27e rang. Nomme-moi un autre wide receiver du côté des Ravens, s'il vous plaît. Ben, écoute, je pourrais te nommer Duvernay. Okay. Mais d'un côté ou de l'autre... À part Mark Andrews, on s'entend qu'il est tight end, là. Ben, exactement. Mais je te parlais tantôt des 5 équipes que j'ai pris aucun receveur de passe dans mon top 40. Là. Les Ravens, pour moi, en font partie. OK. Moi, je vois un pattern par rapport à l'an passé où ce que Bateman, on le conseillait de plus en plus sur les waivers. Et c'est sûr qu'avec l'échange de Marquise Brown, il se retrouve tout seul. Puis, on va se dire la vérité, d'un côté fantasy, certains matchs, il le dépassait. Il y avait des meilleures statistiques, il était plus présent dans les jeux, puis ça allait bien. Ce que j'ai hâte de voir pour Bateman cette année, c'est la constance. J'ai hâte de voir, en l'absence d'Hollywood Brown, oublions pas que Lamar en tant que passeur, n'est pas constant non plus aussi. Là. Non, des fois, on a un match de 300 verges de passe, puis des fois, c'est 150 la semaine suivante. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir la constance à ce niveau-là. C'est pour ça que moi, ça me fait très peur là-dessus. Mais pour moi, c'est... Tu ne bâtis pas ton équipe fantasy en ayant Bateman comme wide receiver numéro 1. Ça, c'est clair. On s'entend tous là-dessus. Nous autres, là, on est rendus dans notre tier 4. Donc, normalement, tu devrais être en mesure, si tout va bien. Il faut que tu sois vraiment loadé à tes autres positions pour que ce soit ton deuxième là, à ce stade-ci. Parce que là, on parle d'un point de vue de repêchage. 25e, on est rendu en 7e, 8e ronde environ. Là. Quand tu mets tout le monde puis toutes les positions. Fait que, normalement, c'est pas un move qui a énormément de risques en frais de capital de draft. Je comprends. Je comprends. OK. Bon, ben, intéressant. On va rentrer là-dedans. On va rentrer là-dedans, là, aussi. Là. Ben oui. Voilà. Des joueurs que ça va être des repêchés tard qui vont amener beaucoup, tout dépendant comment que la saison va. Voilà. Parfait. Ça conclut notre tiers 4. Allons maintenant dans notre tiers 5. Avec la tiers 5, on précise. Oh boy! Avec le tiers 5, on précise, puis Danny l'a bien précisé, là, on tombe normalement, ça devrait être autour de votre 4e receveur de passe dans votre équipe fantasy. Le tiers 5, je le surnomme Simon veut mettre en crise Danny.
Peux-tu lire ta colonne pour Ça s'en commencer? vient, ça s'en vient. S'il Mais vous plaît. le tiers 5, quatrième receveur de passe, Danny, on les repêche grosso modo. Là, écoute, en mode redraft, on est à peu près à la 9e ronde. 10e, 10e 9, ronde. 10, Voilà. ouais. Alors voilà. Ben, du côté de Simon, au 29e rang, AJ Brown. Oh man! Je l'aime beaucoup, AJ Brown. C'est un excellent athlète, des belles stats. C'est Jalen Hurts que je suis pas capable. Qu'est-ce que tu veux? Man, on dirait que tu as manqué de courant quand tu as fait ton classement, comme moi en soir. OK, On dirait que tu as bon. manqué de courant. C'est bon. J'amène au 30e rang Devontae Parker man. des Pats. J'adore Traylon Burks des Titans, receveur recrue numéro 1. 32e rang. Drake London. 32. J'adore Drake London des Falcons, numéro 1 des Falcons. 33e rang, le fameux Michael Thomas, ton préféré. 34e rang, Adam Thielen. Et 35e rang, Amon-Ra St. Brown. De ton côté, au 29e rang, Danny a Allen Robinson de second. Elijah Moore des Jets. C'est bien ça? G-E-T-S, C'est-tu Jets. Jets? Oui, c'est bien ça, je pense. Jets. Oui. Me semble. Ben oui. J'ai un petit doute, là, mais je pense que c'est bien Oui, ça. New York Jets. OK. 31e rang, Adam Thielen. 32e rang, Gabriel Davis. 33e rang, DeAndre Hopkins. Tu as très bien fait de le placer là, je trouve. 34e rang, Drake London. Et 35, Traylon Burks. Donc, on voit des tendances. Les deux receveurs recrues numéro 1 dans leur équipe, London et Burks, on les retrouve sensiblement à quelques rangs de différence. C'est très bien. Écoute, si toi, tu espères repêcher Gabriel Davis, 32e sur ta liste, tu as vu, moi, comment haut je le mettais, ben, il ne sera plus là, je te l'avertis, là, je vais le prendre avant ça. Ça, c'est clair. Adam Thielen, c'est un choix à quelques rangs près, on est tout à fait d'accord. Amon-Ra St. Brown, pour moi, est donc dans cette liste-là, mais quand même, il était à quelques rangs d'où toi, tu l'avais placé aussi. Je suis entièrement d'accord au fait de même le repêcher plus haut aussi. Écoute, moi, je place Michael Thomas aussi bas que ça. Et ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas joué, là? Oui. 1 an et demi qu'il n'a pas joué pour un receveur des passes, qui a d'ailleurs une des voix les plus féminines du football. Mais, puis donc, corrige-moi si je me trompe, mais il n'a pas vraiment eu le temps de jouer beaucoup avec Jameis Winston. Non, mais c'est à cause, tu sais... de chemistry, la chimie. Est-ce que la chimie va être là avec Winston? Les dudes se sont parlé dans le vestiaire. Là. Okay? Oui, mais puis, problème, c'est des professionnels. Ils ne l'entendent pas, Thomas, quand il parle. La voix est trop aiguë. Là. C'est ça le problème. Écoute, Jameis Winston est un gars reconnu pour lancer le ballon. Oui, beaucoup. C'est vrai. OK? Je l'accorde. Selon ton classement à toi, oui. tu sais, écoute, normalement, on a un problème du côté des Saints. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec Kamara, sa suspension. Va-t-il en avoir une? Va-t-il ne pas en avoir? S'il y a une suspension du côté de Kamara, Jameis va lancer toujours plus le ballon. Toujours, tu as raison. Toujours plus. Donc, moi, dans ma tête, il faut mettre au moins un gars des Saints top 20. OK? Peu importe c'est qui. Tu m'aurais sorti Olive ou Olave, tout dépend. Olave. Si tu m'aurais sorti Olave puis tu me le mets numéro 25, j'aurais pas ri. Parce que toi, tu aurais pris une décision entre Thomas puis entre Olave ou Olive, tout dépendant si vous êtes francophone ou anglophone, pour ton classement. Mais moi, j'ai beaucoup de la misère si je regarde ton classement à toi. Peu importe, là, tu sais, Michael Thomas, Olive, à mettre le premier wide receiver des Saints aussi bas. C'est mon bug de ton côté. Pour le reste, écoute, on s'entend pour Burks, comme tu as parlé. Devontae Parker, pour moi, ça fait à peu près 6 ans que je l'attends, puis il n'est pas arrivé. Même s'il y a un changement de club, il se ramasse avec les Pats de mémoire. Puis, tout à fait. Numéro 1 avec les Pats. Tu sais, est-ce que c'est comparable à Burks? Oui, mais tu as tout le temps Jacoby Myers qui est dans le portrait. Tu sais, qui avait quand même une bonne chimie avec
avec Matt Jones. Tu sais, pour moi, c'est ça. Michael Thomas, peu importe. Tu m'aurais mis Olave, numéro 33, j'aurais fait fine. OK, il n'est pas capable de le blairer. Ton explication d'1 an et demi, ces lignes de côté, aurait eu du sens. Mais pour moi, c'est que Jameis n'aura pas le choix de lancer le ballon. Et comme je te dis, c'est le volume qui prédomine dans ce domaine-là. Puis, tu sais, faut pas Excellent oublier. argument. Puis, il ne faut pas oublier, là. 6 passes pour 60 verges te donne 12 points fantasy. Ouais. Tu ajoutes un touché à ça, tu es rendu à 18. C'est quand même une semaine très bonne pour un wide receiver. Tu sais, il faut faire attention. À comment Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc la version à Danny et la version de Simon. J'aime bien les arguments de Danny, mais je me tiens à ma version. On continue notre tiers 5, la suite, où on arrive donc au 40. De mon côté, 36e, Allen Robinson de second, donc à quelques rangs d'où Danny l'avait placé. DeAndre Hopkins, donc à quelques rangs, encore une fois, d'où Danny l'avait placé. Jalen Waddle, enfin, de mon côté. Beaucoup plus bas que Danny, mais quand même dans le top 40 de ce côté-là. J'ai inclus Michael Gallup. Excellent choix. Je ne l'ai pas vu, moi. Pour être bien franc, je n'ai jamais pensé à lui. Il a quand même signé un contrat qui a empêché à Mary Cooper de re-signer avec les Cowboys. Puis il occupe clairement le poste de receveur numéro 2 dans ce qui est une grosse attaque, en autant que Dak Prescott reste en forme, évidemment. C'est ça. Puis je pense qu'ils vont aller peut-être un peu moins au niveau du jeu au sol et beaucoup plus par la passe. Et, de ce côté-là, on en reparlera la semaine prochaine. Voilà, exactement. Puis au niveau 40, ben, c'est là où on avait est-ce que c'est dans tiers 4, dans ce cas-ci, on avait chacun un receveur de passe des Chiefs. Moi, j'en rajoute un deuxième, mais cette fois-ci, c'est le troisième dont on n'a pas parlé, qui était Michael Hardman, qui est mon 40e. Du côté de Danny, 36e rang, Courtland Sutton, qui fait enfin son apparition. Donc, dans ton cas, tu places Judy avant Sutton chez les Broncos. Oui, après hésitation, je l'avoue. Mais les deux figurent quand même dans le top 40. Oui. Hunter Renfrow, qui est donc à quelques rangs plus bas que le mien, même plusieurs rangs. Oui, plusieurs rangs. Brandon Ayuk, qu'on retrouve de ton côté et pas du mien. Ben, tout dépendant de la situation de Debo, ça se peut qu'il y ait une grimpe de 2 tiers au moins, qui se retrouve tiers 3. Là. Et un choix intéressant, donc des numéros 2 dans leur équipe, Tyler Lockett et Devonta Smith, 39e et 40e rang pour finir ton top 40 des wide receivers. Des choix intéressants. Du côté de Lockett, un peu discutable. Je pense que DK Metcalf va avoir beaucoup plus de volume et malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de volume au total avec Drew Lock. Mais bon, on va voir ça. Je pense qu'il y aura une prédominance du jeu au sol chez les Seahawks cette année. Là. Ça va être assez formidable là-dessus. Je vois même des fois... On s'entend qu'il va y avoir une double couverture du côté de DK. Ce qui va laisser Lockett toujours pas mal, je m'en allais dire toujours, plus souvent que moins souvent en 1 contre 1. Puis, tu sais, on va se le dire, là, c'est pas Russell Wilson qui va lancer le ballon. Là. C'est Drew Lock. C'est Drew Lock. Fait que, est-ce qu'il va être plus tenté d'aller vers la couverture à 1 contre 1? Moi, c'est l'idée que j'ai eue derrière ça. Ben, ton idée est très bonne. Par contre, je sens que je vais conserver cette idée-là pour une prochaine édition de podcast, lorsqu'on parlera des alliés rapprochés. Puisque, selon moi, Noah Fent, qui a déjà développé une chimie avec Drew Lock, va justement profiter de ça. Il performe très bien. On n'a pas fait de nouvelles aujourd'hui, mais il performe très bien au camp. Alors, voilà, les amis, on vient de vous présenter notre top 40. On a une dernière présentation à vous faire. C'est des noms de joueurs que je lance comme ça en l'air, qui, dans certains cas, ne se retrouvaient pas soit dans la liste à Danny, soit dans la mienne. Alors, allons-y. Où vont-ils aboutir? Chris Olave, t'en as parlé, donc pas besoin de rajouter là-dessus. Jameson Williams, si vous avez de la profondeur parmi vos 3 premiers receveurs de passe et que vous êtes capable d'être patient, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez donc prendre une chance
sur Jameson Williams. Et encore là, prendre une chance, c'est pas une grande chance à prendre. Là. Le talent est là. C'est pas pour rien qu'il a été choisi rapidement malgré sa blessure. Il va revenir, je crois que j'ai lu 4e ou 5e semaine chez les Lions. Et à partir de là, watch out. Ça va être toute une paire de receveurs avec Jameson Williams puis Amon-Ra St. Brown. Super Normalement, intéressant. on devrait vous parler de ce gars-là, tout dépendant quel est votre type de repêchage, les joueurs avec qui vous jouez, puis la formule. Normalement, je devrais commencer à vous en parler dans les sections waivers là, du podcast. Tout à fait, exactement. Mais parle-nous un joueur que j'adore, j'ai bien hâte de voir, c'est Garrett Wilson, le receveur de passe recrue des Jets, qui donc commence déjà à développer une belle chimie avec Zach, justement, Wilson, des carrières des Jets. J'y étais avec Elijah Moore. Ouais. J'y étais par rapport au fait que ça fait plus d'années qu'ils jouent ensemble, meilleure connaissance un de l'autre. Tout à fait. Mais ce gars-là est à surveiller. Moi, j'aurais pas de misère à utiliser un choix de 15e ronde ou de 14e ou de 13e. Ouais. Tu sais, on s'entend là. Du late, là. Sortez pas un 9e ronde pour lui. Allez le chercher, le mettre sur le banc, puis voir comment la situation va se développer. Un peu comme KJ Osborne ou à la limite Tyler Boyd, tu sais, là, pour continuer. Puis, écoute, tous les noms que vous voyez à l'écran, on salue les gens qui nous écoutent en audio. On va les nommer, dans le fond, Robert Woods, Joshua Parker, Jarvis Landry, puis Tim Patrick. Tous ces gars-là, normalement, vous devriez être capable d'aller même les chercher après la semaine 1. Ce pas des gars qui vont être repêchés. Puis il va avoir des choses qui vont arriver. Des blessures, des choses comme ça. Puis ça se peut qu'on arrive semaine 1, puis on voit KJ Osborne, puis on se dit « Oh, il y a quelque chose de ce côté-là. » On se garoche dessus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Danny parle beaucoup de volume dans ce qu'on appelle les high-powered offense, donc les attaques à grand déploiement, disons-le comme ça, et qui ont de bons carrières, et on sait que ça pitch beaucoup le ballon, puis que le carrière va lancer pour plus de 4000 verges dans l'année. Ben à ce moment-là, souvent, on peut aller chercher également le 3e meilleur receveur de l'équipe. Et dans certains cas, d'ailleurs, on les a faites là, dans nos classements. On a pris les 3 receveurs de passe des Rams. Donc ça, on l'a fait. Toi, tu l'as fait avec ton Van Jefferson. Moi, je l'ai fait. Mais surtout les Rams, mais dans ce cas-ci, la liste que Danny a mentionnée, ce sont les 3e receveurs de passe qui peuvent être performants. KJ Osborne avec les Vikings, parce qu'il y a beaucoup de volume avec notre ami Cousin de ce côté-là. Tyler Boyd, beaucoup de volume avec Joe Burrow. On a Joshua Parker, lui, surveillez-le bien, là, c'est le 3e receveur de passe des Chargers de Los Angeles avec Justin Herbert. Advenant une blessure. Et voilà, advenant une blessure à soit Keenan Allen ou Mike Williams, sauter sur Joshua Parker. Jarvis Landry, c'est le 3e receveur de passe chez les Saints. Donc, tu parlais tantôt de Chris Olave, Michael Thomas. Ça se pourrait que ce soit Jarvis Landry qui vient de surprendre. C'est possible. Et tu parlais tantôt aussi pour entre autres, soutenir ton choix de mettre les joueurs des receveurs des Broncos un peu plus bas. Ben, pour bonifier ton argumentation, il y a Tim Patrick est là. Donc, effectivement, ça va aider à diversifier les passes là, du côté des Broncos. J'attire votre attention sur un des noms que Danny a mentionné tantôt, qui est au milieu de la liste, Robert Woods. Surveillez-le bien. Il n'est pas dans nos top 40. Par contre, c'est le 2e receveur de passe avec les Titans. Mais le premier étant, on l'a bien souligné tantôt, la recrue qu'on aime bien, Traylon Burks. Mais ça demeure une recrue. Robert Woods est un joueur établi et des mains sûres. Et donc, si Ryan Tannehill voit que son receveur recrue en échappe une ou deux par-ci par-là, ça ne sera pas long qu'il va se tourner vers Robert Woods, qui va devenir le receveur 1A ou bref, avoir de ce côté-là, du côté des Titans. On s'entend que ces noms-là, si vous êtes dans une ligue à 10 clubs où ce que vous habillez 2 wide receivers avec un flex, c'est pas des gars que vous allez avoir à habiller ou même à repêcher. Mais si vous tombez dans une ligue comme on voit de plus en plus, à 3 wide receivers plus un flex, c'est des gars qui vont être très utiles pour vos équipes. Et voilà.
Alors, c'est ce qui conclut nos top 40. Pas trop échaudé, Danny, ça va? Non, non, non. Moi, quand j'ai du courant, tout va bien. C'est excellent. Je termine avec un petit conseil de vie. De mon côté, je fais juste mentionner, puisque là, on est mardi le 5 juillet lorsqu'on enregistre ça. Petit conseil de vie, quand tu réussis à obtenir le premier choix dans une loterie, tu ne l'échanges pas. Voilà, c'était mon conseil de vie. À bon Ben, entendeur, il salut. ne l'échangera pas. Ça s'appelle la négociation par voie journalistique. Je sais bien, mais je fais juste le préciser, là. C'est dans tout, là. Vous gagnez un premier choix en quelque part, vous faites avec. Voilà. Merci. Bon, là-dessus, Danny, merci beaucoup pour ton excellente collaboration. J'ai déjà très hâte de faire les porteurs de ballon à notre prochain podcast. N'oublie pas de m'envoyer ta liste que je ne Ouais. regarderai pas, que je vais copier et que je vais mettre là. Je vais faire la mienne avant, puis ça va donner d'autres excellentes discussions là-dessus. Parce qu'on va se le dire, tu sais, wide receiver, pour moi, c'est quand je considère que c'est plus simple que moins de cassage de tête, pas plus simple, parce qu'on va analyser à la fin de l'année, puis je vais avoir été dans le champ solidex. Mais les running backs, tu sais, tu as tout le temps les histoires de comité. Voilà. Tu as les histoires de réception de passe. C'est un autre game. Voilà. Fait que j'ai bien hâte de voir ça au prochain podcast avec toi. Moi, j'ai hâte de faire les kickers. Donnons de l'amour à nos kickers. Oh yeah! Voilà. Mais merci encore, Danny. Merci à tout le monde d'avoir été là. Donc, à très bientôt pour une édition sur le top 40 des porteurs de ballon. Et peu importe qui le Canadien va repêcher, je vais être choqué. Je vais être choqué parce qu'il aurait pu prendre l'autre joueur. Puis là, moi, je ne les ai pas vus jouer, mais il y a un gars sur Internet qui a dit que l'autre était meilleur que lui et je le crois. Bon, ben, tu viens très bien de résumer le fan moyen du Canadien que je suis. Merci beaucoup, Danny. Là-dedans. Bye tout le monde, à la prochaine. Bye bye.